On en parlait il y a quelques jours dans une autre vidéo, mais le Volvo X30, il a une conso gargantuesque sur autoroute. C'est pas normal. C'est plutôt un SUV compact en plus, donc je vois pas comment c'est possible qu'il consomme autant. Donc il y a un défaut sur ce véhicule, hein, c'est pas possible. Donc Fandroid l'avait testé 15,8 kWh au 100, la conso était plutôt correcte, hors autoroute. Cependant là, sur un trajet de 600 km, la conso est de 26,7 kWh au 100 quand même. Et au final, avec un prix de 53 centimes le kilowattheure en moyenne, ça revient à 14 euros au 100 km. C'est juste dingue en fait. Et ça donne du grain à moudre encore aux anti-VE qui vont dire que bah, c'est plus cher les VE à utiliser sur autoroute que les thermiques. Mais ils ont raison, parce que là, c'est plus cher qu'une thermique, hein, qu'une diesel ou qu'une essence, hein. Et c'est lamentable. À titre de comparaison, la Model 3 version de base consomme environ 18 kWh au 100 à 130 et rarement plus de 20 kWh quand les conditions météo se dégradent. Si on compare avec le modèle Y, on trouve des valeurs entre 20 et 26 kWh sur autoroute. Ça varie énormément avec les conditions météo, le vent, etc., quoi. L'Argus a testé le véhicule et ils ont relevé 25,3 kWh au 100 sur 118 km d'autoroute à 130 réels. Ces résultats sont d'autant plus étranges que le Volvo X30 a été conçu pour limiter sa consommation et est construit sur une plateforme dédiée à l'électrique, bénéficie d'une aéro travaillée sur le 100% électrique et est relativement léger pour un SUV électrique. Certains ont évoqué la taille des jantes comme explication, mais ça semble peu convaincant, les grosses jantes sont devenues monnaie courante sur les voitures modernes. Nous allons contacter Volvo pour obtenir des explications. De nombreux utilisateurs espèrent une mise à jour, qui réduira la conso sur autoroute. Bon, bah ouais, c'est un peu décevant. Pourtant, c'est une bonne voiture, mais la conso est trop élevée en fait, surtout sur autoroute. Sur route, ça a encore l'air d'être raisonnable, mais bon, je dirais que si vous voulez faire de l'autoroute, prenez pas cette voiture, prenez-en une autre. Au pire, bon, on peut toujours rouler à 110 sur autoroute hein, pour imiter la conso, mais bon. Là, il n'y a même plus aucun intérêt à prendre l'autoroute, autant prendre les voies rapides à 110, quoi. Et en plus, il n'y aura pas de péage. Donc, bon. Étonnant, ce petit SUV qui consomme autant. Ciao.